les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une toute nouvelle enseigne qui est sur Caen depuis seulement février 2021. Cette enseigne se nomme Bichef. C'est une enseigne qui existe depuis 2015 partout en France. Et là, on est bien content justement que ça arrive sur Caen. Donc selon moi, c'est le concurrent direct de Columbus à Caen, puisqu'ils ont à peu près la même gamme de produits. Ils proposent une offre multi-produits sucrés et salés. Dis-moi si tu en as à proximité et dis-moi si tu as déjà testé. Et bien sûr, si tu ne connais pas, je vais vous faire la présentation immédiatement. C'est parti, let's go! Donc vous avez l'habitude, je me suis fait livrer en sortant de mon cabinet comptable. Bien sûr, on a fait réchauffer un tout petit peu au four. On le dit à chaque fois, mais je le répète encore une fois. À partir du moment où tu te fais livrer 2 heures avant et que tu fais réchauffer, ça va forcément ne pas avoir la même texture que si jamais tu te fais livrer directement chez toi et que tu manges directement. Donc comme vous voyez, petite attention qui me fait énormément plaisir, merci beaucoup. Bon appludo les dégusteurs, on aime beaucoup ta chaîne YouTube, on t'a offert des muffins. Donc oui, effectivement, je n'étais pas parti sur les muffins, je voulais vous présenter l'offre salée de mon côté. Mais en même temps, on va en profiter, je vais vous montrer également les muffins qui sont donc l'offre sucrée. La Rachou est juste à côté de moi, vous inquiétez pas, il y en a également pour elle à l'intérieur. Donc en premier, nous avons, donc là c'est la partie sucrée. Un muffin, donc j'en donne un à la Rachou, puisque en fait on en a 2. Merci beaucoup. Ah, elle a déjà senti déjà. Tu sens qu'elle est contente. Rien que de voir le bout de Kinder Bueno. Donc ce que je vais faire, je vais tout vous présenter. On va tout déballer en premier. Et après, on fera les présentations un à un. Ensuite, nous avons... Ça, ce sont les frites. Donc les frites, vous les verrez, elles ont une forme vraiment spécifique. Ensuite, prochain produit, nous avons... Rien que tu l'ouvres déjà, tu sens l'odeur. Ça sent super bon. Petite aiguillette de poulet. On va passer Provençal le Gaulois, si t'as la ref. Tous les fans de Camelot, du coup, on la ref obligatoirement. Ça, c'est le bagel de la Rachou, qui est bien costaud. Je te le sors, je le mets là. Et j'avoue, il est balèze par contre. Et ça, c'est pour moi, paré pour la fête Ludo. Tout à fait, je suis toujours paré pour faire la fête. Et ça, c'est mon burger. Alors par contre, le burger, lui, a l'air assez petit. Dans ma main, il n'est pas énorme, hein. Comme vous voyez, une offre plutôt complète. Et bien sûr, ce n'est pas l'intégralité de la carte. Je vous mets en description leur Instagram, leur Facebook et leur site internet. Ça te permettra de voir un petit peu la carte qu'ils proposent. Je vais mettre un petit peu de frites ici. Et je vais en laisser à la Rachou, bien sûr. Hop, ça, on va mettre ça comme ça. Pour les canets qui voudraient s'en procurer, donc en livraison bien sûr, et à emporter vous pouvez également, et là dans ce cas-là, c'est au Rive de l'Orne, juste à côté des burgers de papa. On va commencer par le petit bagel, parce que c'est le bagel de la Rachou, et bien sûr à la fin. Elle a toujours faim, la Rachou. Donc la Rachou, qu'est-ce qu'elle nous a pris? Elle nous a pris un bagel. Et c'est bon les bagels depuis Bagelstein, on n'avait pas à manger de... C'est vrai. D'ailleurs, on met la vidéo de Bagelstein là ou là. Hein. J'adore quand elle se fout de ma gueule. Le bagel, du coup, donc le pain, c'est une création de Bichef. Donc il est censé être léger et croustillant. Au bout de 2 heures, il n'a pas du tout la croustillance qu'il devait avoir. Et comme à l'intérieur, c'est du frais, on n'a pas voulu le remettre exceptionnellement au four. Donc le Provençal, il est composé donc du pain, bien sûr, du bagel, de tomates, de thon, de concombre, de crème cheese, de mayonnaise, d'olive noire et bien sûr, et il est bien fourni en roquette. Donc voilà, c'est une offre, on va dire, pour les personnes qui veulent manger du frais. Parce que vraiment, ce sont que des ingrédients frais à l'intérieur. Je vais juste taper un croc pour voir un petit peu ce que ça vaut. Ah, j'en ai un peu partout. Ouais. C'est très frais. Il est bien fourni en sauce, du coup c'est pas sec du tout. Et les crudités à l'intérieur te rapportent vraiment beaucoup de fraîcheur. Je pense que tu vas vraiment aimer. Au niveau de la texture du pain, donc bien sûr comme je vous disais, là il est un petit peu dur et plus du tout croustillant. Attention, c'est parti pour le crash test de la Rachou.
Alors on met partout. C'est bon les bagels, mais c'est chiant. Fais une imitation de l'arachou. Non, c'est bon. C'est frais, hein. Ouais. La petite touche fraîcheur qui fait du bien. La crème cheese, je pense. Et puis bien sûr, ça se marie très très bien avec les crudités. Et vraiment impressionné par la taille du bagel. Si un jour tu veux faire un sandwich à l'arachou, tu fais un sandwich ton crudité. Hein. Te fais pas chier. Sans salade. Sans salade et sans tomate. Non, si les tomates, je les mange, j'enlève la salade. L'arachou, c'est la seule personne à aller au kebab et de dire je voudrais juste le pain et la viande. Ah ouais, d'accord. Moi de mon côté, je vais vous présenter du coup le burger. Le burger donc il se nomme le fêtard. Sur la photo honnêtement, il me paraissait beaucoup plus gros et ce qui m'a intéressé, et là vous me connaissez, hein, je suis gourmand, c'est qu'il est fourni de 2 steaks. Donc ce sont 2 steaks de 125 grammes. Bien sûr, c'est du bœuf français issu d'un élevage responsable. Il est également composé de double cheddar, également de bacon grillé, d'oignons frits, et également d'une sauce secrète. Donc là, on va voir pendant la dégustation ce que ça peut être. Et au niveau du bun, il est rigolo. On dirait le crâne de Fabien Barthez. Vraiment, il est tout lisse. Il est beau, mais il est petit. Comme vous savez, je suis toujours à la recherche du burger qui va détrôner le fameux burger de c'est quoi ce truc. Pour le moment, ils ont presque tous essayé, ils n'ont jamais réussi. Là déjà le premier truc que je peux vous dire, c'est que en termes de steak, on est sur des steaks quand même assez plats. Après il y en a 2. Donc ça va rajouter quand même un petit peu de texture. On a quand même une bonne épaisseur de steak. Une belle tranche de bacon qui a l'air d'être alignées les unes sur les autres. Donc également une belle tranche de bacon et très fournie en fromage. Au niveau du bun, alors on l'a sorti du four, il est un peu dur. À voir après quand tu le manges là-bas ce que ça donne. Comme on disait, on n'en tient pas trop rigueur. Alors c'est bon, mais honnêtement les steaks, enfin pour moi c'est pas le steak que tu vas avoir, steak bouché avec de la mâche, du saignant. Mais par contre en termes de goût, il a quand même beaucoup plus de goût, ça n'a pas le goût de semelle. Le steak de McDo, on connaît tous, il est chelou quoi. T'as peut-être un petit manque de fraîcheur. Après c'est celui-ci qui est comme ça, hein. T'en as d'autres où tu vas avoir de la fraîcheur à l'intérieur, salade, tomate, etc. Mais celui-ci en tout cas, mon premier avis, c'est que c'est bien. C'est banal, vraiment un burger tout à fait banal. Par contre l'oignon frit, tu le sens énormément. Et d'ailleurs mon premier croc, je me suis dit, oignon frit, ça se trouve en fait, même c'est des steaks à l'oignon, tellement tu sens l'oignon dans le burger. Au niveau cheddar, on n'a pas l'air d'être sur du cheddar maturé. Après c'est pas du tout mauvais, hein, mais c'est juste que effectivement maintenant on a mis la barre très très haute avec des enseignes qui te font des burgers et qui ont à peu près le même prix, hein, honnêtement, avec de la viande bouchère, avec des sauces qui sont faites maison. Alors la sauce secrète d'ailleurs, moi je l'ai pas senti. est-ce que ça serait pas une sauce avec de l'oignon du coup, vu que l'oignon est très présent? En termes de saveur, il y a du goût. Ça, on peut pas le cacher, il y a du goût. On va continuer du coup avec les frites et les petites, alors j'appelle ça nuggets, mais c'est des filets de poulet panés. Mais juste avant, si tu kiffes la vidéo comme d'hab, n'oublie pas à mettre ton petit like, à t'abonner, à partager avec tes amis et ta famille et à mettre la petite cloche toujours pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. Donc les aiguillettes de poulet, ils sont panés à la façon Louisiane. C'est la chapelure donc qui est à la façon Louisiane. Ça ressemble un petit peu à une panure épicée, je pense. Je sais pas. En termes d'odeur, ils sont très bons par contre. Oui. Ils sont vraiment très bons. On va le goûter d'abord nature et après je tremperai donc dans la mayo. C'est important de le souligner parce que l'arachou n'aime pas quand c'est de haché. Comment, ouais, ça se dit comme ça, haché de poulet. Là c'est du vrai poulet. Donc là, c'est du vrai poulet, c'est un filet. C'est un petit peu relevé et tout, la chapelure, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ça c'est validé. C'est validax. Dans la mayo, on va voir ce que ça vaut. Pas sûr que la mayo soit maison. Tu vois, pour changer du bagel, du coup je pourrais prendre ça. C'est vachement bon. Le poulet à l'intérieur est très moelleux. Là, on est vraiment sur le genre d'aiguillette de poulet pané qu'on apprécie. Et tu peux te faire un repas juste de ça avec des frites. Franchement, c'est super bon. Et justement, pour les frites, on va en parler immédiatement, puisque nous avons donc ce genre de frites qui se nomment chez eux les frites crinkle. Je sais pas si je le dis correctement. Donc on va pas avoir de croustillance, mais en tout cas, on a l'ondulage. Ouais, mais c'est sympa de faire ça, je trouve. Ça a le goût d'une frite, hein. Honnêtement, faut pas s'attendre à une saveur particulière. La texture est rigolote. Voilà, ça change des frites lambda. Puis trempé dans la sauce, voilà. C'est validé également. Donc là, nous, on les a pris nature. Tu peux les prendre un peu comme maintenant tout le monde fait
avec du cheddar fondu, des oignons frits ou alors du bacon. En termes de texture, elles sont charnues à l'intérieur quand même, hein. On arrive dorénavant à la partie donc sucrée, donc qui n'était pas prévue. Donc le muffin, il y a plusieurs saveurs. Ils ont tapé dans le mille. Ils ont tapé dans le mille parce qu'on a un Kinder Bueno sur le dessus, une espèce de petit nappage chocolat, donc qui présume qu'à l'intérieur ça soit également du nappage au chocolat. Et c'est typiquement le genre de muffin que j'adore. L'arrache-chou également. Donc pour info, les muffins sont préparés chaque jour et ils sont faits directement sur place. Tu le prends dans tes mains, il a l'air hyper moelleux. Petit objet de décoration, le petit Kinder par-dessus. C'est une très jolie attention, c'est visé dans le mille, vraiment. On va essayer de le couper en deux pour voir le fourrage à l'intérieur. Ah. Soit on n'a pas les mêmes, soit moi j'ai un loupé. Bah écoutez, on va voir. Alors par contre, ils sont très très moelleux, hein. Je vais voir, on va taper un croc, on va voir, hein. Peut-être que le fourrage est là. Hein. Ouais. Alors? J'adore quand il y a du gros fourrage bien présent. S'il pouvait être un peu plus fourni, le petit conseil, n'hésitez pas à mettre une petite clouchette en plus. Par contre, en termes de moellosité, ils sont dingues, hein. Ah oui. Ouais, limite, t'as certains muffins, t'es obligé de les tremper, tu vois, dans le lait pour que bah, ça soit pas sec quand tu le manges. Là, vraiment, tu peux le manger comme ça, y a aucun souci. Bah, j'ai plus faim. C'est pas vous mentir que vous dire que là, j'en peux plus. Et bien sûr, on viendra retester, puisque bah, là, on a testé qu'une petite partie. Mais comme je le disais, il y a plein d'autres saveurs. Et bah, par exemple, pour le burger, moi, je viendrai tester, comme je l'avais fait avec les burgers de papa, je viendrai tester la recette au fromage si elle existe toujours. Et j'en ai vu également au bleu d'Auvergne, il me semble. Et encore merci bien sûr à Bichef pour les muffins, ça fait toujours plaisir. J'espère que tu as kiffé la vidéo. En tout cas, pour ma part, on prend toujours plaisir à vous les faire découvrir. Et on se retrouve vendredi, comme d'habitude, à 17h pour de nouvelles aventures. Ciao!